ce temps, Seigneur, dans ta présence, Papa, ce temps d'adoration, ce temps, Seigneur, où nous élevons nos voix, Papa, et nous venons et nous ressentons cette présence, Papa. Nous réalisons, Papa, combien nous sommes privilégiés, Papa, de ressentir cela. Et nous ne voulons pas le prendre pour acquis, mais toujours te rendre grâce, Seigneur, pour ces moments. Seigneur, et alors que nous sommes venus, Papa, dans cette étude biblique de milieu de semaine pour entendre ta parole, pour être édifiés par elle, je viens prier que, Seigneur, Seigneur, nous oignes, Papa, que tu me oignes et que tu m'utilises pour que ton peuple reçoive, Papa, ce que tu as donné aujourd'hui, Papa, Seigneur, comme étude, Papa. Seigneur, que tu utilises, Seigneur, ma bouche, Papa, et que sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur, je délivre ta parole, Papa. Seigneur, je prie également ton onction sur ton peuple, Papa, pour que, Seigneur, nous puissions recevoir ta parole, qu'elle nous aide, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans tes voies, à persévérer, Papa, à garder tes commandements, Papa. Seigneur, que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent, Papa. C'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous te prions ainsi, dans le précieux saint nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir. Amen. Et aujourd'hui, on va regarder ce que l'on ressent quand nous sommes dans la prière. Amen. Qui sait que la prière est importante pour la vie chrétienne? Amen. La prière, c'est notre respiration. Amen. Nous ne pouvons rien faire sans la prière. Et nous devons chérir, je vous dis, nous devons chérir le fait d'être dans une église avec à la tête de cette église un homme de prière. Amen. Le pasteur Paul Graham est un homme de prière. Amen. Il a inculqué à beaucoup et il a contaminé, j'allais dire, beaucoup avec cette phrase « plus de prière ». Plus de puissance. Amen. Plus de prière, plus de puissance. Beaucoup de prière, beaucoup de puissance. Et pas de prière, pas de puissance. Amen. Et peu importe que tu sois quelqu'un qui ait aimé la prière, qui a toujours eu de la facilité dans la prière ou de la difficulté dans la prière, lorsque tu viens à l'église de Saint-Laurent, tu apprends à aimer la prière. Amen. Parce que tu apprends à voir les résultats de la prière. Amen. Et vraiment, tout ce que nous voyons, que ce soit aussi bien ici à l'église de Saint-Laurent que à travers nos églises filles, quand tu tiens le témoignage de voir, vous savez, le pasteur Mautière qui était là dimanche et qui a prêché, m'a raconté comment, à l'époque, il n'y avait que 2 prédicateurs de l'unicité dans tout le Québec. Il y avait lui et le pasteur Graham. Amen. Et petit à petit, ils ont commencé à voir les fruits d'autres personnes venir. Et au début, ils étaient énormément persécutés. Il y a eu beaucoup de prières qui ont été élevées. Amen. Et vraiment voir le résultat, nous ne devons jamais oublier que c'est le résultat de la prière. Amen. Mais donc, alors que nous prions, parfois, nous avons peut-être de la difficulté ou des fausses idées qui peuvent être emmenées sur le domaine de la prière. Et aujourd'hui, on veut regarder ce que la Bible a à nous dire concernant la prière pour savoir si nous sommes en train de prier efficacement. Amen. Premièrement, si nous regardons Apocalypse, chapitre 1er et verset 4. Apocalypse, chapitre 1er, verset 4. Apocalypse 1er, verset 4 nous dit « Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. » Amen. Et quand je lisais ce passage, ça me faisait repenser à la prédication, surtout à l'enseignement du frère Rogers, du bishop Rogers. Et allez écouter, Amen, les 7 esprits de l'agneau. Amen. Donc, verset 8 de Apocalypse 1 nous dit « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Amen. Les 2 versets se ressemblent. Amen. Mais si vous regardez bien, dans la première partie, c'est Jean qui parle. Et c'est Jean qui déclare qui est Jésus et il parle à propos de Jésus. Mais dans la deuxième portion, verset 8, cette fois-ci, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle de lui-même et qui dit « Je suis celui qui est, qui était et qui vient. » Amen. Malheureusement, certaines personnes ici pensent que c'est le Père qui parle, mais ce n'est pas le cas. Parce que si on descend au verset 18, il dit « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. » Amen. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. À qui ce n'est, qui d'autre est-ce si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ? Amen.
Le mot ici grec qui vient, c'est le mot erkomai. Erkomai, il donne le sens de quelque chose qui est sur le point d'arriver. Quand le Seigneur dit « Je suis celui qui était, qui est et qui vient », il est en train de dire sur le point d'arriver. Amen. Il y a cette notion de quelque chose qui va arriver. Amen. Il dit, je viens, je suis sur le point d'arriver. Amen. Donc, quand nous lisons, il dit qu'il est le Dieu qui est, le Dieu qui était et le Dieu qui est sur le point d'arriver. Amen. Et nous devons comprendre cela parce que, en ce qui concerne le spirituel, si nous regardons ce qui concerne l'esprit, le passé, le présent et le futur coexistent. Amen. Le présent, le passé et le futur coexistent. C'est dans les hauteurs du trône de Dieu que nous avons la possibilité de voir cela lorsque nous quittons cet univers charnel, cet univers terrestre, et que nous rentrons dans ce domaine du spirituel par la prière. Vous savez, ce que nous voyons, la terre sur laquelle nous vivons, n'est rien, n'est que minuscule devant la grandeur infinie de Dieu. Amen. Nous venons de chanter combien Dieu est grand. Amen. Et je le répète souvent parce que j'ai vraiment été impacté par cette phrase. J'aime quand le pasteur Graham nous rappelle l'arrogance de tous ces militants écologistes qui prétendent que l'homme est en train de détruire la terre. L'homme ne peut ni détruire la terre que Dieu a créée et il ne peut ni être la source ou le sauveur de la terre que Dieu a créée. Amen. Nous sommes infiniment que petits devant l'immensité de notre Dieu. Amen. Et la vie naturelle que nous vivons, nous vivons à travers nos 5 sens. Amen. Je fais une interrogation pour savoir c'est quoi les 5 sens. Amen. Nous avons nos 5 sens avec lesquels nous vivons. Et nous voyons, nous entendons, nous sentons, nous goûtons, nous touchons ce que nous voyons et nous pensons que c'est réel. Mais en fait, ces choses dans lesquelles nous vivons et nos sens sont allumés ou sont en action. En fait, ce n'est pas vraiment l'objectivité parce qu'il y a ce domaine spirituel. Amen. Tout est relié à ce qui est spirituel. Amen. Parfois, vous allez même évangéliser des gens qui vont vous dire qu'ils ne vont pas croire en Dieu à cause de ce manque d'objectivité. Eux, ils disent qu'ils veulent quelque chose de tangible, ils veulent quelque chose de réel, ils veulent pouvoir tout toucher, ils vont te dire, moi je suis un réaliste, je suis objectif, je dois avoir quelque chose de tangible. Mais ils oublient que s'ils veulent réellement quelque chose de tangible, ils ont encore plus que jamais besoin de Dieu. Amen. Parce que sans Dieu, tout ce que nous vivons n'existerait pas. Hébreux 11, verset 3 nous dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Amen. Et dans la version Darby, ça nous dit, par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Amen. Vous vous rappelez, juste pour, peut-être j'en ai déjà perdu quelques-uns, mais si vous voulez avoir une petite référence biblique, rappelez-vous de ce serviteur d'Élisée. Élisée lui a prié pour que Dieu lui ouvre les yeux et qu'il voie le monde spirituel. Amen. Nous devons réaliser que ce que nous vivons ici, alléluia, est une création de Dieu, mais qu'il y a cet univers spirituel auquel nous n'avons pas accès dans le charnel avec nos 5 sens, mais par lequel nous touchons à travers la prière. Amen. Vous êtes encore avec moi? Alléluia, alléluia. Donc, ce que nous percevons comme la réalité n'est que temporaire et passager. Et ça a été créé à partir de quelque chose d'éternel que notre œil ne peut voir. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons être prêts à quitter nos 5 sens. Nous devons être prêts à ne pas juste avoir des choses tangibles. Nous devons être prêts à rentrer dans cet univers où peut-être que je ne sentirai pas, ou peut-être que je ne verrai pas, ou peut-être que je n'entendrai pas. Mais néanmoins, je sais que je suis en train de m'adresser à ce Dieu-là. Amen.
Chaque fois que nous rencontrons le Seigneur Jésus-Christ dans le livre d'Apocalypse, il est le Seigneur Jésus-Christ qui est, qui était et qui vient. Amen. Il n'est pas limité dans le temps. Ce n'est que dans l'esprit que l'on peut voir le royaume de Dieu dans cette perspective. Comment il peut être celui qui était, qui est et qui vient en même temps? Amen. Si ce n'est que dans cette perspective spirituelle. Un concept, alléluia, un concept que nous devons immédiatement saisir afin de comprendre le plan de Dieu pour les âges est que le temps est un phénomène créé. Amen. Le temps a été créé. Le temps, il est composé du passé, du présent et du futur. Tu ne peux pas sentir le temps. Amen. Tu ne peux pas toucher le temps. Tu ne peux pas entendre. Tu ne peux pas voir ni ressentir le temps, mais pourtant, il est là. Amen. Pourtant, il est là. Il est toujours présent, toujours en marche vers l'avenir. Le temps a été créé, il y a eu un commencement et il y aura une fin. Amen. Mais notre Dieu dit qu'il est, qu'il était et qu'il vient. Amen. Il dit qu'il est le commencement et la fin. Amen. Il est le Dieu qui accomplit son dessein et sa révélation dans le temps. Avant la création de l'univers, il n'y avait pas de temps. Amen. Avant la création de ce que nous voyons, de ce que nous connaissons, il n'y avait pas de temps. Et à la fin des temps, lorsque l'univers matériel actuel sera dissous, selon la parole de Dieu, nous savons que le temps cessera d'exister. Ce que nous connaissons comme être un temps cessera d'exister. J'espère que je vous ai encore, mais ne vous inquiétez pas, on arrive à la prière. Là, tout le monde est en train de se poser la question, mais où est-ce qu'on est dans la prière? Amen. Nous devons comprendre que nous allons aller dans dans une autre dimension, dans un autre niveau. Amen. Nous ne pouvons pas rester avec moi, je veux dire, mais nous ne pouvons pas rester juste sur le domaine de nos 5 sens. Amen. Revenons à l'éternité. La Bible nous dit que lorsque ce sera la fin et le temps n'existera plus, la mort sera engloutie dans la victoire et il n'y aura plus de mort. Amen. La chose que nous devons comprendre, c'est que l'éternité, c'est un état d'intemporalité absolue. L'éternité, ce n'est pas un temps continu. Amen. L'éternité, c'est l'absence de temps. Amen. Nous ne devons pas voir l'éternité comme un temps qui s'est figé ou un temps où tu n'as pas besoin de montre. Non, l'éternité, c'est vraiment un univers dans lequel le temps n'existe pas. Amen. L'éternité, c'est un état d'être sans changement, sans progression, sans fluctuation. En fait, ça reste toujours pareil. Amen. Le passé, les concepts de passé, présent, futur, avant, après, changement, croissance, naissance, mort, n'existent pas dans l'éternité. Amen. Il est celui qui était, qui est et qui vient. L'alpha et l'oméga. Il n'est pas à un moment donné l'alpha qui devient oméga. Il est les deux en même temps. Amen. Le temps ne fait pas partie de l'éternité. Amen. L'éternité, encore une fois, ce n'est pas un ensemble de temps. Ce n'est pas plus de temps. Ce n'est pas un temps que l'on compte sans jamais arriver au bout. C'est tout simplement hors du temps. Amen. L'éternité, c'est comme l'infini. Amen. C'est comme... non, je devrais dire l'éternité plutôt, ce n'est pas que ça tend vers l'infini, c'est que l'éternité est tout simplement un état permanent. Pour vous donner une référence, réalisez que le Seigneur a dit qu'il est celui qui est. Amen. Il n'y a pas de avant, de pendant ou de après, il est juste lui. Amen. Lorsque Moïse lui demande qui il est, il dit tout simplement « je suis ». Amen. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans Jean 8, 58, dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Il ne dit pas « avant qu'Abraham fût, j'étais ». Il dit « avant qu'Abraham fût, je suis ». Il était le même avant Abraham, il était le même au temps d'Abraham, et il sera le même ou il a été le même après Abraham. Amen. Il est constamment celui qui est. Et c'est pourquoi l'éternité est tout simplement. Parce qu'il est l'éternel. Amen. Il est celui qui ne change pas. Amen. Donc, lorsque nous parlons d'entrer dans cet univers spirituel, nous devons réaliser que nous rentrons dans un temps où nous rentrons dans un univers qui n'a pas de temps, justement. Nous devons réaliser que nous allons prier à un Dieu pour qui
le temps ne veut rien dire. Amen. Nous allons prier à un Dieu qui est éternellement le je suis. Amen. Mais Dieu a choisi de créer le temps. Au commencement, Dieu créa, nous dit Genèse 1:1. Et il est manifestement Dieu sur toute la création, y compris sur le temps. Amen. Le temps change les choses, mais Dieu, lui, ne change pas. Amen. Le temps change les choses, mais Dieu ne change pas. Et je n'ai pas besoin de servir un Jésus-Christ qui a été, parce qu'il est en tout temps. Amen. Dès maintenant, dans ma vie, je dois voir Jésus-Christ comme celui qui est, amen, comme celui qui est présent, comme celui qui est, et d'ailleurs le bishop Kuhn nous l'a appris encore une fois. Il a dit, je suis celui qui est, et il est celui que tu as besoin maintenant. Il est ce dont tu as besoin maintenant, amen. Il est ce dont tu as besoin à l'instant où tu en as besoin. Il est ce que tu as besoin qu'il soit au moment où tu as besoin qu'il le soit, amen. Mais c'est pourquoi aussi, considérant le temps, nous devons réaliser qu'il est au-dessus de ce paradigme. Il est au-dessus de ce que nous vivons comme étant le temps. Parce qu'il est le Dieu qui est. Amen. Maintenant, si on garde tout cela à l'esprit et qu'on réalise qu'il est celui qui est, regardons concernant la prière. Comment doit-on se sentir lorsque l'on prie? Ou comment savoir si je suis en train de bien prier ou de prier, de me prendre de la bonne façon? Nous devons réaliser qu'il est celui qui vient. Donc, lorsque je prie, je dois être dans un état d'attente. Amen. Je vais être dans cet état où j'attends après celui qui est. Amen. Parce que moi, je suis dans le temps. Amen. Je dois être dans cet état d'attente. Amen. Je dois être en attente de ce que Dieu va faire. Si vous vous y prenez bien, lorsque vous êtes en train de prier, vous serez toujours en train d'attendre quelque chose. Vous serez toujours en train d'être en attente de ce que le Seigneur va faire. Vous n'allez jamais vous décourager parce que vous savez que le Seigneur va faire quelque chose. Amen. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui est au milieu d'une terrible épreuve. Peut-être même vous-même en ce moment, vous êtes dans une terrible épreuve ou dans une situation où vous voulez voir le Seigneur agir. Et le fait que je vous dise d'attendre, peut-être vous êtes je suis encore plus en train de vous frustrer qu'autre chose. Amen. Ce n'est pas quelque chose que l'on aime, amen, de voir attendre. Peut-être même ça fait longtemps que cette personne est en train de prier. Peut-être que ça fait longtemps déjà que tu es en train d'attendre. Et voilà ce prédicateur qui vient et qui te dit que tu dois attendre encore plus. Et très souvent, lorsque on va parler de cette attente, on est en train de voir aussi toutes ces fois où on s'est mis à genoux devant le Seigneur, où on a multiplié les prières de supplication, où on a eu un esprit contrit comme le Seigneur le demande, un esprit qui a supplié, un esprit qui parfois a prié, parfois vous avez prié avec la foi, parfois vous avez même prié hors de la foi. Amen. Vous vous êtes dit, c'est tout ce que je dois faire, je dois le faire avec fidélité, mais néanmoins, je viens vous dire aujourd'hui encore une fois que la prière, c'est l'attente. Amen. La prière, c'est l'attente. Mais vous allez sortir d'ici avec la conviction que vous n'êtes pas en train d'attendre pour rien. Amen. Nous devons persévérer. Amen. La prière et l'attente sont inséparables. Amen. La prière et l'attente sont inséparables. Elles sont liées l'une à l'autre. La prière n'a absolument aucun sens en dehors de l'attente parce qu'il s'agit de devenir semblable à Christ. Amen. Et cela peut prendre du temps. Amen. Et même que, je sors un peu de mes notes, mais si ça peut aider quelqu'un, bénis le Seigneur pour le temps qu'il a créé. C'est le temps qui nous donne l'opportunité de nous repentir. Amen. C'est parce que tu as le temps que tu as l'occasion de te repentir. Amen. Ça, c'était un petit bonbon au milieu de tout cela. Amen. Mais nous devons donc être dans cet état d'attente. Maintenant, regardez comment le Seigneur agit. Pensez à certains des personnages de la Bible que nous connaissons. Et ce sont parfois des gens qui ont été des gens d'action. Parfois, ce sont des gens qui ont été en train de faire des choses grandioses. Mais pourtant, ils ont dû aussi parfois, à attendre. Regardez
l'Éternel avait promis une terre où coule le lait et le miel, amen, à Israël. Mais par contre, il les a fait retarder pendant 40 ans dans le désert afin de régler certains problèmes de caractère. Amen. Il leur avait promis, mais il leur a fait attendre. Amen. Pensez à David, le roi David. Amen. Il a été oint à la place de Saül. Il aurait pu prendre la place directement, mais le Seigneur lui a fait passer par 12 années. Amen. 12 années où il a attendu, même fuyant, arrivant à une place où il est presque devenu un vagabond, presque à l'opposé même de ce qu'il a été appelé. Chose qui aurait pu être frustrante, mais c'était dans le plan de Dieu que d'être dans cette attente. Amen. Il y a peu de choses dans la vie chrétienne qui est déconcertante, comme une prière où nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes en train d'attendre. Une grande partie de nos doutes, de nos déceptions et de notre découragement peut être attribuée à ces moments où nous avons supplié Dieu de parler, supplié Dieu d'agir, supplié Dieu d'intervenir, mais où rien ne s'est produit. Combien de fois sommes-nous sortis de la prière où nous avions l'impression que Dieu était indifférent face à nos requêtes? Nous sommes sortis de la prière comme si, au contraire, une nouvelle chape s'était mise sur nous pour nous emmener encore plus dans un espèce de désespoir. Mais c'est pourquoi il est absolument vital que nous comprenions le concept du délai divin. Amen. Pierre nous dit de ne pas ignorer une chose. Regardez 2 Pierre 3, versets 8 à 9. 2 Pierre 3, versets 8 à 9. Il nous dit, mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Nous devons comprendre que le Seigneur, alléluia, a l'art d'avoir un délai. Amen. Regardez Jean 9, chapitre 9, versets 1 à 3. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Amen. Vous êtes d'accord que quand on lit cette histoire, on ne sait pas quel âge a cet homme. Amen. Certainement, il est majeur, mais on ne sait pas quel âge il a. Mais prenons la majorité à 21 ans. Amen. Disons qu'il a 21 ans. Ça veut dire qu'il a eu cette cécité depuis la naissance, pendant 21 ans, pour que Dieu puisse se manifester dans sa vie. Amen. Depuis sa naissance, pendant 21 ans, il y avait un plan de Dieu qui était que sa gloire se manifeste dans sa vie. Est-ce que vous n'auriez pas, vous, trouvé ça aussi frustrant d'attendre 21 ans pour une réponse de la part de Dieu? Amen. 21 ans où on peut penser que Dieu ne répond pas ou n'entend pas, alors que c'est parfaitement dans son plan que de le voir sa gloire se manifester sur lui. Vous savez, Dieu n'est pas dans le fait d'attendre. Il est dans le fait qu'il est celui qui vient. Amen. Il sait qu'il va le faire. Amen. Lui, il n'est pas en train d'attendre. Il sait qu'il va le faire. Amen. Au moment où tu pries, Dieu sait qu'il va agir. Amen. Au moment où tu pries, il ne dit pas « je vais attendre ». Il dit juste « je vais agir ». Amen. Repensez à quand Marthe fait envoyer, Marie et Marthe font envoyer, j'espère que ce n'est pas l'orage, parce que sinon ça veut dire qu'il faut que je me dépêche. Pensez à Marthe et Marie qui envoient chercher le Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas d'attendre, il dit juste « je viens ». Amen. Il sait qu'il est en train de venir. Amen. Mais nous devons réaliser deux choses. Regardez Apocalypse 5, verset 8 avec moi. Dans le livre d'Apocalypse, Jean utilise deux images pour décrire la prière, l'encens et le feu. Que quelqu'un dise l'encens et le feu.
Amen. L'encens et le feu. Apocalypse 5, verset 8 nous dit, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Amen. Les prières des saints, de tous les temps, sont rassemblées comme un encens devant Dieu. Un parfum magnifique qui tourbillonne dans la salle du trône au ciel, se mêlant à l'intensité d'une adoration sans fin. Rassemblés aux 4 coins du monde, cet encens représente les affligés, les consolés, les solitaires, les réunis, les mourants, les joyeux. Ils sont tous ici devant Dieu par leur prière. C'est une image puissante et Dieu s'en réjouit. Mais c'est aussi une image troublante, car c'est notre plus grande crainte concernant la prière. Souvent, nous avons la crainte que notre prière soit juste comme cette vapeur qui finalement ne fait que se dissiper. Nous le voyons comme, quand nous voyons parfum, nous pensons peut-être plus au moment où le parfum est dissipé, plutôt que cette odeur que le Seigneur entend. Mais vous savez, le Seigneur nous dit, ne bouge pas. Amen. Il dit, ne bouge pas. Amen. Il dit, continue de mettre ces parfums-là. C'est une odeur qui est agréable devant moi. Amen. C'est une odeur qui est agréable devant moi. Vous savez, quand nous disons que Dieu prend plaisir dans la prière, ce n'est pas qu'il prend plaisir à nous voir pleurer. Ce n'est pas qu'il prend plaisir à nous voir supplier. Tu sais, n'ayons pas cette vision de Dieu qui attend que tu puisses le supplier. Supplie-moi encore. Supplie-moi encore. Insiste encore un peu. Insiste encore un peu. Non. C'est qu'à chaque fois que tu rajoutes une prière, selon le livre d'Apocalypse, tu ajoutes de l'encens dans cette coupe. Amen. Tu ajoutes cette odeur agréable. Et là, vous me regardez et vous dites, mais ça ne fait pas de sens ce que tu dis. Mais c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas moi. Amen. La parole de Dieu nous dit, chacune de nos prières, c'est de l'encens devant Dieu. Amen. Qui veut emmener encore de l'encens devant Dieu? Amen. Tu veux prier. Amen. Tu veux continuer d'apporter de l'encens devant Dieu. Amen. Mais là, maintenant, nous qui ne voyons pas, tout à l'heure je parlais des 5 sens, nous qui ne voyons pas le spirituel, nous avons l'impression au contraire que nous ne sentons rien. Nous ne voyons pas cet encens. Amen. Nous n'avons pas l'impression que ce que nous disons est en train d'agir. Au contraire, nous sommes là, mais à quoi ça sert de prier? À quoi ça sert d'élever nos voix puisque je ne ressens rien, puisque Seigneur, tu n'agis pas, puisque je ne vois pas? Et malheureusement, très souvent va s'emparer de nous un doute. Très souvent va s'emparer de nous encore plus de lourdeur. Et on a l'impression que ça devient de plus en plus difficile de prier parce que justement, nous ne voyons pas de manière tangible notre prière monter. Et pourtant, amen, et pourtant, c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Amen. C'est ce que le Seigneur nous appelle à continuer d'élever devant lui cet encens. Vous savez, lorsque nous prions, c'est un rappel encore à Dieu de venir. Amen. Lorsque tu élèves encore cette odeur, tu es encore en train de rappeler à Dieu qu'il va venir. Amen. Tu entraînes et on arrive, amen, dans cette deuxième partie qui est la prière. Mais lorsque tu élèves cette prière à Dieu, lorsque tu ne te lasses pas, tu ravives cette odeur devant Dieu. Amen. Tu remets encore cette odeur devant Dieu. Amen. Peut-être ça fait 5 ans que tu pries pour un membre de la famille. Mais lorsque tu reviens encore en prière et que tu persistes et que tu dis, Seigneur, souviens-toi de mon fils. Seigneur, souviens-toi de mon père. Seigneur, souviens-toi de ma mère, tu réavives devant lui encore cette odeur. Amen. Et encore une fois, ne le vois pas comme un Dieu qui prend plaisir à te voir attendre parce qu'il est celui qui vient. Ça lui rappelle encore juste le fait qu'il va agir. Amen. Alléluia. Juste avant qu'on lise, on va aller dans Marc 9, mais avant cela, est-ce que, peut-être que, j'ai un peu de temps. Amen. J'ai entendu une fois un enseignant qui dit, pour que les choses rentrent bien, il faut les dire plusieurs fois. Amen. On va reprendre juste un peu au début. Amen. Alléluia. Je vais reprendre une partie où je vous ai peut-être tous perdus. Concernant l'éternité. Amen.
L'éternité n'est pas composée de segments de temps. Amen. L'éternité n'est pas un temps immobile. L'éternité n'est tout simplement pas du temps. L'éternité ne continue pas jusqu'à l'infini. L'éternité ne va nulle part et ne fait rien. L'éternité est tout simplement. Amen. Mais nous vivons dans ce que nous appelons le temps. Tu te rappelles de hier, tu te rappelles d'il y a 10 ans, tu vis aujourd'hui et tu espères pour demain. Pour nous, ça représente beaucoup de choses. Parce que nous n'arrivons pas à aller en arrière changer les choses qui sont déjà faites. Nous n'avons pas accès à demain parce que demain ne nous appartient pas. Mais nous sommes toujours confrontés à aujourd'hui. Avez-vous l'impression que qui aimerait ça pouvoir changer le passé? Si on te disait tu peux aller juste changer quelque chose. Amen. Qui aimerait ça savoir qu'est-ce qu'il va y avoir demain et pouvoir aller faire quelque chose? Donc, vous avez cette sensation d'être coincé dans le aujourd'hui. Mais réalisez que c'est la même chose pour Dieu. Cette même grâce qu'il nous permet de nous repentir est une limitation pour Dieu. Amen. Je m'explique. C'est la même chose que Jésus-Christ étant Dieu manifesté dans la chair. C'est-à-dire que dans la chair, cette chair qui représente notre humanité, qui évolue dans le même temps que nous avons un Dieu qui a eu faim. Nous avons un Dieu qui était fatigué. Nous avons eu un Dieu qui a marché parmi nous dans cette espèce de limitation. Je ne suis pas en train de dire que Dieu n'était pas partout en même temps, amen, dans son esprit. Mais comprenez que dans cette humanité, lui-même a choisi de se restreindre. Lui-même a choisi et le temps devient en même temps pour nous une source de frustration, mais pour Dieu, et je parlais avec le frère Joël de cela, réalisez que Jésus-Christ est né naturellement comme vous et moi. C'est-à-dire qu'il est sorti bébé, il a grandi un jour, 2 jours, 1 an, 2 ans, 12 ans quand on le voit dans la Bible au temple, jusqu'à ses 33 ans. Il n'a pas fait que ses 33 ans deviennent 1 seconde. Amen. Il y a eu tout ce temps qui s'est écoulé. Amen. Dans le désert, on a parlé tout à l'heure des 40 ans dans le désert. C'est un temps que le Seigneur est, entre guillemets, obligé. Il s'astreint à ce temps-là. C'est une notion que Dieu a créée. J'essaie juste de dire à quelqu'un, ne pense pas que tu es le seul à avoir, entre guillemets, cette contrainte du temps. Amen. Le Seigneur, alléluia, ne veut pas que tu te lasses parce qu'il ne se lasse pas d'entendre et de sentir ta prière. Amen. Il ne se lasse pas de voir cette odeur monter à lui. Amen. Il sait une chose, tu lui rappelles une chose lorsque tu pries, c'est que tu dépends de lui. Cette odeur devient agréable parce qu'il reconnaît une chose, que tu dépends de lui. Et pour lui, je remets encore une fois en perspective, il n'est pas dans l'attente. Parce qu'il n'évolue pas dans le temps comme nous. Amen. Lorsqu'il agit pour lui aujourd'hui, hier, demain, c'est la même chose. Amen. Alléluia. On retourne dans Marc. Regardez Marc 9, verset 21. Marc 9, verset 21. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive ? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Amen. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Avant que nous, super chrétiens, nous commencions à critiquer ce père pour sa faiblesse. Rappelons-nous que son fils souffre depuis son enfance. Amen. Rappelons-nous que cet enfant a subi de nombreuses années de souffrance et de torture et de lutte. Amen. Aucun père n'oserait regarder son fils se faire malmener de la sorte par une brute acharnée sur son fils. Aucun père ne voudrait voir son fils être contraint par ou plutôt
frappé par un démon impitoyable. Aucun père ne laisserait faire cela. Amen. Et imaginez-vous qu'il a tout essayé. Il a essayé la médecine, il a essayé les potions magiques, il a essayé les remèdes, il a essayé les charlatans, il a essayé de demander toutes sortes d'options. Il est même allé voir les disciples du Seigneur. Mais encore une fois, ça a été le désespoir. Une fois de plus, ça a été un échec. Et ce n'est pas étonnant que lorsque le Seigneur lui dit que je vais venir, il lui dit, tu n'as qu'à croire. Il dit, aide mon incrédulité. Amen. Il lui dit, aide mon incrédulité. Parce que j'ai essayé, j'ai prié, j'ai attendu, mais je n'ai rien vu. Amen. Et vous savez, c'est très souvent à ce moment-là que nous perdons tout l'espoir, où nous perdons tout le courage, où nous avons l'impression que j'ai pleuré, je suis venu à l'autel, j'ai écouté ta parole, j'ai tout déversé, mais cela n'a abouti à rien. Mais c'est à ce moment-là que le Seigneur lui dit, crois encore. Amen. Crois que tes prières sont en train de s'accumuler devant le trône de Dieu comme un doux parfum. Amen. Crois que tes prières sont en train d'être devant le Seigneur. Amen. C'est plutôt facile à dire que de le vivre si tu étais cet homme-là. Mais regardez bien maintenant ce que nous dit Apocalypse 8, versets 3 à 5. Amen. Apocalypse 8, versets 3 à 5. C'est lorsque l'on va comprendre cette deuxième image de la prière de Jean que nous allons comprendre pourquoi nous devons continuer d'apporter l'encens. Apocalypse 8, versets 3 à 5. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui était devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints et la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Amen. Vous voyez l'image? Toutes ces prières qui ont été accumulées. Tout cet encens d'une agréable odeur devant Dieu. Toutes ces prières, alléluia, toutes ces prières qui ont été emmenées devant Dieu. Soudain, l'encens est mélangé au feu de Dieu et il est jeté sur la terre. Et la longue attente est enfin interrompue et la réponse à la prière arrive. Amen. Il n'y a plus de statu quo. Amen. Il n'y a plus d'attente. Amen. C'est à ce moment-là que les démons s'enfuient. C'est à ce moment-là que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les morts ressuscitent. Amen. Lorsque nous prions, la réponse vient. Mais elle vient à un moment où nous ne nous y attendons pas. Amen. Elle vient à un moment que nous ne pouvons pas choisir d'avance. Nous ne pouvons pas le prédire. Nous ne pouvons pas le contrôler. Nous ne pouvons ni le retarder, ni le hâter. C'est frustrant. Mais lorsque finalement la réponse arrive et qu'elle est enflammée par le feu de Dieu, lorsque nos prières sont enflammées par le feu du Dieu, ça devient puissant. Amen. Et toute cette frustration passe parce que Dieu a répondu. Amen. Mais ce que nous devons, c'est nous discipliner dans l'attente. Amen. Nous devons vivre avec cette conviction que lorsque nous prions, nous devons simplement rentrer dans un état d'attente. Nous devons faire confiance à Dieu, qu'il n'est pas lent à tenir sa promesse, comme certains le croient selon Pierre. Amen. Mais même si ça prend plusieurs années, même si ça prend une seule journée, ce que nous devons faire, c'est simplement être en train d'attendre. La clé de notre attitude à l'égard de la prière est de réaliser qu'avec le Seigneur, nous devons attendre. Amen. Le Seigneur nous demande d'attendre. Regardez Luc 18, verset 1. D'abord, on va lire le chapitre 17 et le verset 37. Luc 17. Luc 17, verset 37. Les disciples lui dirent, « Où sera-ce, Seigneur ?» Et il répondit, « Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. » Il continue au chapitre 18 en disant, « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. » Amen.
À un moment donné, le Seigneur est en train de leur parler du retour de son royaume. Amen, l'avènement de son royaume. Et il leur pose la question, où est-ce que nous avons les preuves de tout ce que tu es en train de dire? Et là, il est en train de dire, il faut que vous priez sans vous relâcher. Et pour leur faire comprendre cela, il leur donne la parabole du juge inique. Cette dame qui vient et qui prie à ce juge de lui faire justice. Et regardez, verset 6, la Bible nous dit, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous leur dis, il fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Amen. C'est ça la prière. C'est de crier jour et nuit sans voir la justice, mais quand même de continuer. Amen. C'est de se dire, même si je ne le vois pas selon mes sens, je sais que cette prière est en train d'être de l'encens devant Dieu. Même si je ne le vois pas selon mes sens, je sais que je rappelle une chose à Dieu, que je suis en train d'attendre après lui. Amen. Vous savez, notre premier problème a été de ne pas lui faire confiance. Le diable a mis le doute dans l'esprit de Ève que Dieu, tu ne peux pas lui faire confiance. Est-ce que vraiment tu penses que Dieu elle lui a dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Ça, c'était sa première question. Mais quand il a vu qu'elle ne connaissait pas vraiment la réponse, la deuxième chose qu'il lui a dit, c'est tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Parce que Dieu te cache quelque chose. Tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Dieu sait que le jour où tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Et le diable va toujours essayer de venir avec cette pensée que tu ne peux pas faire confiance à Dieu. Amen. Mais nous devons apprendre à continuer à prier. Amen. Nous devons continuer à être dans l'attente. Amen. Nous devons prier que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et selon sa volonté. Amen. Il a une volonté qui est au-dessus de la nôtre. Amen. Même si ça doit prendre 1000 ans, même si ce n'est pas de mon vivant, mais je vais continuer à prier. Je vais continuer à croire en toi et à attendre après toi. La clé pour une prière réussie, c'est de continuer à prier malgré l'absence de résultats. La clé, c'est de croire que Dieu est sur le point d'arriver. Regardez ce que nous dit Ésaïe 40, verset 31. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Mais si l'on regarde, et en plus je pense qu'on l'a chanté tout à l'heure, j'entendais en haut, je voudrais m'élever comme l'aigle. Amen. Qui a chanté ça de tout son cœur? Amen. Alléluia. Mais si vous regardez, il y a un paradoxe dans ce verset-là. Amen. Parce que normalement, il y a une règle hébraïque de la poésie, c'est que la séquence des idées devrait progresser du plus petit vers le plus grand. Amen. Nous attendrions à ce que les promesses soient inversées. Ça devrait être marcher sans se fatiguer, courir sans se lasser et ensuite s'élever comme l'aigle. Mais si on regarde dans ce qu'on vient de lire, c'est l'inverse. Amen. Parce que Dieu voit les choses autrement. Nous voulons être sur des ailes. C'est ce que nous pensons dont nous avons besoin. Mais le Seigneur nous dit non, tu dois apprendre à marcher sans tomber. Tu dois apprendre à vivre pour moi avec constance et fidélité et à ne pas faiblir tout simplement. Amen. Tu dois apprendre à me faire confiance. Amen. Tu dois laisser et je n'aurais pas eu le temps de combiner une autre partie de la leçon, peut-être ce sera pour la prochaine fois, mais que quelqu'un dise, tu dois apprendre à persévérer. Amen. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin
sera sauvé. Amen. Tu dois persévérer à croire que Dieu est en train de venir. Amen. Tu dois persévérer que Dieu entend chacune de tes prières. Et en fait, ce n'est pas qu'il entend seulement, mais il les a constamment devant son trône, comme cet encens, comme ce parfum-là. Amen. Qui s'élève. Et à chaque fois que tu rajoutes une prière, tu rajoutes encore ce parfum qui monte à Dieu. Amen. Tu rajoutes ce parfum-là qui monte à Dieu. Parfois, nous avons l'impression que nous avons besoin peut-être de redéfinir qu'est-ce que le miraculeux. Amen. Qu'est-ce que, selon vous, est le plus miraculeux? Le fait que Élie a appelé le feu du ciel ou qu'il a continué à prêcher malgré les menaces de mort d'Akab et de Jézabel? Amen. Qu'est-ce qui a été le plus miraculeux selon vous? Est-ce que c'est parce que David a reçu l'honneur de l'onction lorsqu'il a été oint roi par Samuel? Ou est-ce que c'est parce qu'il a gardé la bonne attitude envers Saül qui était jaloux? Et même quand il a essayé de le tuer. Tu sais, ça paraît qu'il fuyait, mais il était en train d'accomplir du miraculeux. Amen. Des fois, là, nous allons avoir des miracles. Et je parlais de ça dans une étude biblique hier avec quelqu'un. Tu sais, qu'est-ce que veut dire miraculeux pour toi? N'oublie pas que parce que tu ne fumes pas aujourd'hui, c'est un miracle. Parce que tu ne bois pas aujourd'hui, c'est un miracle. Parce que tu respires aujourd'hui, c'est un miracle. J'ai sans cesse cette pensée pour un de nos amis avec qui on a grandi. Il nous avait même visité en 2010 ici au Québec. Il s'appelle Roberto. Il est d'origine capverdienne comme moi. Et à l'époque, il a 1 an ou 2 de plus que nous, hein, je pense, Roberto. 1 an ou 2 de plus que nous. Et il a fait son BTS comme moi, il a fait sa part. Ensuite, il est parti à Londres. Déjà, à l'époque, c'était waouh, il est parti à Londres, il a complété ses études. Il est revenu et il a travaillé pour l'Organisation mondiale du commerce. C'était un très bon poste, très bien payé, dans une organisation, comment on appelle ça, internationale. Mais malheureusement, je pense que c'était quoi, en 2011, alors qu'il venait d'avoir un enfant, ça faisait même pas 1 an, Roberto a eu un accident de scooter. Il partait au travail, il a eu un accident de scooter, et ça fait depuis 2011 que Roberto est quadraplégique, c'est-à-dire qu'il ne peut bouger que la tête. On a grandi ensemble, on a fait plein de choses ensemble, il était au Canada avec moi ici, mais ça fait maintenant 14 ans qu'il ne peut que bouger la tête. Ça fait 14 ans, son fils va avoir 14 ans, il ne l'a jamais serré dans ses bras, si ce n'est que les premiers mois. Ça fait 14 ans où chaque jour, c'est des infirmières qui viennent, qui lui donnent des soins, qui le lèvent, qui le reposent. C'est un miracle pour moi que de me tenir devant vous. Amen. Ce n'est pas un acquis. Je ne suis pas, j'aurais pu, moi aussi, ça aurait pu, des choses qui auraient pu m'arriver. Amen. Mais je sais une chose. Non pas que Roberto, Dieu ne l'a pas protégé. Amen. Je ne sais pas ce que je dis. Amen. Dans sa souveraineté, il a permis que ça arrive. Mais ce n'est pas parce que dans sa souveraineté, il a permis que ça arrive que je dois oublier que dans sa souveraineté, il a permis que ça ne m'arrive pas. Amen. Chaque jour, Dieu fait des miracles dans nos vies. Amen. Tu sais, j'ai 6 enfants qui sont tous en santé. C'est un miracle de Dieu. Amen. Tu sais, je peux respirer sans aide d'assistance médicale. C'est une grâce de la part de Dieu. Amen. Tu sais, je peux appeler, le téléphone sonne, tu parles avec un membre de ta famille, juste pouvoir vous saluer. C'est une grâce de Dieu. Il y en a que, quand ils appellent, le téléphone sonne dans le vide. Amen. Tu sais, tous les jours, nous devons considérer chacune de ces choses comme un miracle de Dieu. Et quand je dis un miracle de Dieu, je veux dire aussi une réponse à nos prières. Amen. C'est aussi une réponse à chacune des prières. Combien d'entre nous prions chaque jour, Seigneur, garde mon fils, garde ma fille, garde ma femme, garde mon foyer, garde mon église. Mais le Seigneur répond à toutes ces prières. Amen. Ce sont des prières que ça semble peut-être plus banales, plus quotidiennes. Le Seigneur répond et agit sur toutes ces prières. Amen. Mais pour certaines, nous devons simplement être en train d'attendre. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, qu'est-ce qui est plus miraculeux? Un artiste ou on va dire un adorateur
disons, professionnels qui adorent Dieu sur scène avec des milliers de fans et ils sont en train d'adorer, ou simplement quelqu'un, un saint âgé, atteint de la maladie de Parkinson, qui loue Dieu dans son appartement en solitaire. Amen. Il persévère tant bien que mal, mais il est avec le Seigneur. Amen. Le fait de s'élever sur les ailes d'un aigle est aussi miraculeux que le fait de marcher et de ne pas tomber. Amen. Le fait de pouvoir tenir, le fait de pouvoir persévérer, nous avons besoin de la part de Dieu, d'un miracle. Amen. Et nous sommes appelés aujourd'hui à marcher avec le Seigneur. Amen. Nous devons persévérer. Plus que de s'élever, plus que de courir, nous devons marcher. Amen. Et si nous nous y prenons bien, la prière va ressembler à l'attente. Amen. Ne pense pas que parce que tu es en train d'attendre après Dieu, que Dieu n'entend pas ta prière. Amen. Laisse-moi encore encourager quelqu'un. Tu peux continuer à prier. Amen. Tu dois continuer à prier. Amen. Et l'Éternel entend ta prière. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce sujet aujourd'hui? Alléluia. Non? Amen. Je pense qu'on peut tous se lever. Alléluia. Et nous voulons prier, demander encore, alléluia, remercier le Seigneur pour cette persévérance. Amen. Remercier le Seigneur pour toutes ces prières qu'il a déjà accomplies et lui demander la force de toujours avoir l'esprit bien disposé à le prier et à le louer. Amen. Alléluia. Si on peut élever nos voix ensemble, alléluia. Éternel, notre Dieu et roi, papa, nous venons te dire merci, papa. Seigneur, merci pour ta grâce, papa. Merci, Seigneur, pour une fois de plus l'opportunité que tu nous donnes de venir, papa, dans ta maison, papa. Seigneur, alléluia, je viens prier que tu nous aides, papa, à mettre en pratique, Seigneur, ta parole, papa, et à voir, Seigneur, nos prières comme cet encens, papa, qui, Seigneur, est devant ton trône, papa. Cet encens, papa, qui s'élève comme une odeur agréable devant ton trône, papa. Et nous prions que sur cet encens, papa, tu déverses de ton feu, papa. Seigneur, alléluia. Certes, papa, nous, Seigneur, nous avons le désir de voir, Seigneur, nos prières s'accomplir. Certes, nous avons, Seigneur, le désir de voir, Seigneur, la réponse à nos prières venir, papa. Seigneur, tu entends, papa, le cri, Seigneur, jour après jour de tes enfants qui prient, papa. Seigneur, mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons réaliser, papa, combien, Seigneur, nous devons apprendre, Seigneur, à attendre parce que tu es le Dieu qui vient, papa. Seigneur, alléluia, tu ne faillis pas. Seigneur, tu n'es pas en retard, papa. Seigneur, tu ne tardes pas dans l'accomplissement de ta promesse, papa. Seigneur, nous savons que tu es en route, papa. Et Seigneur, je viens prier que tu nous aides, papa, et que tu aides notre âme, papa, à réaliser, Seigneur, cela. Papa, que tu crées en nous, Seigneur, ce cœur pur et cet esprit bien disposé à persévérer dans la prière, à continuer à marcher, papa, Seigneur, et à persévérer, papa, Seigneur, sachant que, Seigneur, tu n'es pas insensible aux prières que nous élevons, sachant que, Seigneur, tu demeures attentif à nos prières, papa. Oh, Père éternel, mon Dieu, mon roi, merci, Seigneur, alléluia, de ce que tu as, Seigneur, alléluia, tes oreilles, papa, Seigneur, attentives, papa, à chacune de nos prières, papa. Seigneur, je viens m'associer, Seigneur, à mes frères et sœurs, papa, Seigneur, dans leur requête, papa, de provision, papa, Seigneur, financier, Seigneur, alléluia, de salut pour les membres de nos familles, papa, Seigneur,